Yo tout le monde, on se retrouve pour une putain de vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une putain de bon. Aujourd'hui, je vais vous parler du développement personnel et du mindset entrepreneur. Je vais vous parler des livres, sur le développement entrepreneur. Numéro 1, Père riche, Mère pauvre, de Robert Kiyosaki. Ce livre explique la différence de mentalité entre les riches et les pauvres en matière de finance et d'investissement. Kiyosaki met l'accent sur l'importance de l'éducation financière des actifs et de l'investissement. Les principaux enseignements. Ne pas épargner son temps contre l'argent, mais l'investir. Accueillir les actifs qui génèrent des revenus passifs. Penser comme un entrepreneur et non comme un employé. Numéro 1.2. Réfléchissez et devenez riche, de Napoléon Hill. Résumé, basé sur l'étude de 500 millionnaires, ce livre dévoile les principales clés du succès. Il incite à l'importance de la visualisation et de la persévérance et du travail sur soi. Les principaux enseignements, le pouvoir de pensée positive et des objectifs clairs, l'importance des mentors et de la mastermind group, et aussi la persévérance et la détermination comme moteur de succès. Numéro 1.3. L'effet cumulé de Darren Hardy. Résumé, les petites actions quotidiennes mènent à des résultats extraordinaires à long terme. Hardy explique comment créer des habitudes positives et maximiser son succès. Principaux enseignements. L'accumulation de bonnes habitudes génère le succès. L'importance de la discipline et de la constance. Savoir éviter les distractions et rester focalisé sur les objectifs. Numéro 2. Leadership et management. Donc, 2.1. Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Stephen Covey. Résumé, Covey présente 7 principes fondamentaux pour réussir dans la business et dans la vie. Il met l'accent sur l'efficacité, la proactivité et la gestion du temps. Principaux enseignements. Être proactif et prendre la responsabilité de sa vie. Définir une vision claire et des objectifs précis. Priorité des tâches importantes avec la matrice d'Eisenhower. Numéro 2.2. Leader is last. Simon Sinek. Résumé. Un bon leader met ses équipes en avant et crée une culture d'entreprise positive. Sinek explique pourquoi le leadership bienveillant est un atout dans le succès. Principaux enseignements. Un bon leader protège et valorise ses employés. La confiance et l'empathie sont essentielles au leadership. Et aussi créer une culture d'entreprise solide améliore la performance. Numéro 2.3 de One Thing. Gary Keller. Pour réussir, il faut se concentrer sur une seule tâche à la fois et éviter la dispersion. Principaux enseignements. Se focaliser sur l'action qui aura le plus d'impact. Éviter le multitâche qui réduit l'efficacité. Organiser son travail selon la loi de Pareto. 20-80. Numéro 3. Stratégie et innovation. Numéro 3. La stratégie Océan Bleu de W. Chunkin et René Mauborgne. Plutôt que se battre sur un marché saturé, il faut créer son propre marché en innovant. Principaux enseignements. Ne pas chercher à faire la concurrence, mais à la rendre parfaite. Identifier le niveau. Proposer une numéro 3.0. Explique comment construire une entreprise unique et évolutive. Principaux enseignements. Mais qui est quelque chose. Chercher à partir de ne pas être plutôt que de marcher sur le
entreprises différentes. Une startup et un guide qui permet de tester rapidement le système de s'adapter. Lancer rapidement un prototype pour recueillir le ajouter un produit en fonction de votre client et éviter de prendre le temps sur le produit non validé. Numéro 4. Finance et investissement. 4.1. L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Ce livre est une référence pour comprendre les bases de l'investissement. Investir avec une stratégie long terme, privilégier les entreprises sous-évaluées pour maximiser les rendements et aussi éviter les décisions émotionnelles en investissement. 4.1. L'autoroute du millionnaire de MJ Lemar. Une vision différente de l'enrichissement opposé au concept classique de dépenses de salaire déléguées pour activité. Numéro 5. Marketing et vente. 5. Influence et manipulation de Robert Cialdini. Un guide sur la psychologie de la persuasion indispensable pour le marketing et la vente. Utiliser des principes de persuasion comme comprendre les mécanismes psychologiques et adopter sa stratégie commerciale pour mieux convaincre ses clients. 5. Les secrets de l'esprit noir, TBR People. Comment développer un état d'esprit propice à la richesse et aux affaires. Les croyances sur l'argent et l'influence à la réussite financière. Il faut aussi adopter une mentalité d'abondance et non de manque. Et aussi gérer efficacement son argent et ses investissements. Conclusion. Comprendre sa propre bibliothèque de ressources. L'insight permet de développer des compétences essentielles pour réussir en business. Il est important de mettre en pratique les enseignements vers les stades. Parmi commencer, développement personnel, riche, leadership, les 7 habitudes de ceux qui réussissent, stratégie, la stratégie de ces mots-là, finance, père riche, père pauvre, marketing, influence, bonne note, publicité, bonne lecture, perspective, à l'action.